L'Irlande joue très bien au rugby, il y a des options de partout. Pour l'adversaire, c'est juste horrible à défendre. La complexité pour leurs adversaires, c'est de réussir à défendre les joueurs, mais également les espaces. Pourtant, ils utilisent un système en 1-3-3-1 comme toutes les autres nations. Alors, comment est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner des séquences ultra longues avec des libérations ultra rapides? Eh bien, il y a 2 points. La première, c'est qu'il y a énormément de proximité dans leur structure offensive. Il y a peut-être moins de prise d'initiative, c'est vachement plus réglé, c'est vachement plus cartésien. Ça, c'est les modèles qui sont plus anglo-saxons. Et la deuxième, c'est la précision. Déjà, dès qu'ils s'entraînent, ils font le tout en marchant pour pouvoir être le plus précis possible. Plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir jouer proche de la défense. Et si tu déplaces le ballon, elle aura moins le temps, la défense, pour circuler. Mais quand tu joues proche de la défense, tu augmentes ce risque de te faire croquer avec le ballon, évidemment. D'où la précision. Lorsqu'ils font un bloc 10 ou 12 avec 3 joueurs, ils ont souvent, et même quasiment tout le temps, le joueur du milieu qui est sollicité, qui a 3 options, soit garder le ballon, aller jouer son duel, et il a 2 soutiens très proches, soit rajouter une passe supplémentaire, ou soit jouer en pivot dans le dos pour continuer de déplacer le ballon. Et quand ils travaillent ce jeu en pivot, ils sont précis au nombre de pas, c'est-à-dire que le porteur du ballon, lorsqu'il attrape le ballon, il effectue 2 pas, 1 pas, 2 pas, pour derrière envoyer soit en pivot, soit une passe supplémentaire, et s'il n'a pas fait ça et qu'il fait un 3e pas, il garde le ballon, il va au contact. Et c'est un ami qui les a vus s'entraîner à Tours pendant la Coupe du Monde qui me disait qu'ils étaient précis au nombre de pas. Donc ça veut dire que le joueur qui est dans le dos le sait, et notamment Sexton qui est souvent dans le dos. Un pas. Alors attendez, ça veut dire que tu commences avec le pas droit, tu commences 1 pas, 2 pas pour t'ouvrir le bassin, pivot ou pas. S'il n'y a pas de pivot, bam, tu peux prendre la largeur. Imaginez-vous la répétition de ce genre d'effort au cours d'un match pour garder la précision avec la fatigue. C'est extrêmement exigeant. On va parler évidemment de la composition du 15 de France, mais avant de commencer, je vous présente les codes de mon partenaire qui m'a accompagné pendant toute la Coupe du Monde et qui va m'accompagner durant le tournoi Destination, et c'est TheBet évidemment. TheBet, c'est une application de paris sportive. Elle est neuve avec des cotes ultra compétitifs, des super cotes et des promotions tous les jours. Pour le tournoi Destination et pour l'occasion, ils ont un bonus de bienvenue. Ils doublent ta cote avec le code bonus UPRUGBY. Si t'es pas inscrit, c'est le moment de le faire si tu veux m'accompagner sur les paris pendant tout le tournoi Destination et doubler tes cotes. Vous connaissez bien sûr mon penchant pour les grosses cotes qui sont un petit peu risquées puisque je préfère parier très peu d'argent, mais par contre avoir du coup des grosses cotes qui me permettront d'augmenter les gains quand tu gagnes. Un petit peu plus d'adrénaline. Je vais vous présenter les cotes qui me semblent intéressantes sur cette première journée. Même s'ils annoncent pas de pluie, je suis pas sûr qu'on assiste à une orgie de jeux entre la France et l'Irlande. On a pu le voir l'année dernière, la France avait envoyé énormément de jeux et bam, il s'était fait croquer et Galtier était revenu dessus un petit peu en disant on a envoyé trop de jeux par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Il me semble, si j'ai lu entre les lignes, qu'on va pas se fatiguer pour rien durant ce tournoi. Alors ça me paraît quand même assez probable que les équipes se testent notamment sur le jeu aérien et d'occupation, et les Irlandais ils vont être déjà dans une ambiance assez hostile à Marseille, ils jouent à l'extérieur, ils ont pas Sexton en maître d'œuvre et donc du coup à mon avis ils vont vouloir se rassurer aussi. Et donc la première cote qui me semble plausible, c'est le match nul à la mi-temps, ce qui arrive quand même régulièrement dans les matchs de haut niveau qui sont serrés, où tu as match nul à la mi-temps et après victoire de la France. Tu as une cote à 21 qui doublée passe à 42. Et la seconde, c'est la victoire de l'Italie en commençant le match à plus 17, c'est-à-dire qu'elle est à 1,70. Si l'Italie gagne le match en commençant avec 17 points d'avance, au début du match Italie-Angleterre, il y a 17-0 pour l'Italie. S'ils perdent avec un écart de moins de 17 points ou qu'ils gagnent, la cote est à 1,7. La devise de TheBet, c'est de jouer pour le plaisir. Il ne faut pas jouer des sommes d'argent que tu n'es pas prêt à perdre sans conséquences négatives sur ta vie. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de travailler. Les jeux en ligne, ils sont strictement interdits aux mineurs et ça, je le rappelle, c'est important. Fais pas le bolos. Allez, on y va ? On le savait, on n'allait pas avoir un énorme changement dans la composition entre la Coupe du Monde et le tournoi Destination. Fabien et son staff, ils continuent d'avancer avec le même groupe qui se connaît. On avait quand même quelques interrogations sur certains joueurs et notamment sur le banc. Et pour une fois, on va commencer par les 3 quarts. Et on garde le meilleur pour la fin avec les premières lignes. À l'arrière, Ramos, il souffrait pas vraiment de doute. Surtout que Fabien Galtier, il nous l'a annoncé, il fait partie de cette demi-douzaine de joueurs, a pris un statut de cadre au sein du 15 de France, qui l'aide sur ses stratégies de match, sur ses leaders, comme il aime bien nous le rappeler. On avait le forfait de Melvin Jaminet qui pouvait potentiellement prétendre à jouer, et bien du coup ça règle le problème. Melvin Jaminet out, Léo Barré est appelé, mais c'est Ramos qui va commencer à l'arrière. À l'aile droite, en 14, on a Penaud. Et là, il y avait 0 doute. Et ça va être intéressant parce qu'il est pour moi face à un client, James Lowe, l'ailier gauche irlandais, qui joue numéro 11. J'ai pas suivi les éventuelles blessures de James Lowe, mais quand tu étudies ne serait-ce que le nombre de matchs qui ont été joués depuis début août, tu as James Lowe qui a 8 matchs seulement. Il en a joué 6 avec l'Irlande et 2 avec le Leinster en Champions Cup. Du côté de Penaud, t'es déjà à 15 matchs. 6 avec la France, 6 en
top 14 et 3 en Champions Cup. En temps de jeu effectif, 578 minutes pour James Lowe contre 1128 pour Penaud. T'as un ratio de 1 pour 2. Vous l'avez compris, ça c'était juste pour râler un petit coup sur le temps de jeu des internationaux, mais c'est comme ça, le top 14 c'est le seul championnat rentable aussi du monde il me semble, donc business is business. La question pour moi au niveau des ailiers était plutôt du coup sur l'autre aile. On peut légitimement supposer que l'Irlande va nous monter quelques jeux au pied dans la boîte pour nous tester sur le jeu aérien. La question c'était de savoir quel profil allait être privilégié. D'après ce qui se passait aux entraînements cette dernière semaine, on avait le choix entre Moefana ou Louis Biel-Biarré. Moefana peut jouer au centre aussi et Louis Biel-Biarré peut aller à l'arrière. A priori, il n'y avait pas vraiment de raison pour que Louis ne soit pas sur la feuille de match puisqu'il a gagné sa place pendant la Coupe du Monde et à mon avis, je ne vois pas la perdre comme ça. La question c'était bon ou pas bon. Parce que son jeu aérien, c'est peut-être pas le meilleur sur le sujet, mais d'un côté, Yoram, moi j'ai pas l'image de lui d'avoir un gros duelleur en l'air. Eh bien, Galtier a choisi de titulariser Moefana. Au centre, sauf cas de blessure, on ne voyait pas réellement comment c'était possible de changer la paire de centre Ficou-Danty. Moi je la trouve efficace et ouais, c'est comme ça. Tout le monde a beaucoup décrié Ficou et comme je l'ai montré sur une précédente vidéo, il a un rôle qui est ultra important en défense et en attaque. Attention, si tes ailiers y brillent, c'est ce que j'explique pendant dans la vidéo, c'est que les choix de lecture et le travail a été fait au centre du terrain pour avoir cette défense en retard avec tes ailiers et de l'espace. Et ça, on a tendance à l'oublier. Quand tu as Penaud ou Louis Biel-Biarré qui te gagnent 40 mètres, tu penses pas forcément que le jeu de lecture, que la passe a été dans le bon tempo avant. Et ça, si Ficou le fait, tu le vois pas en fait, tu le remarques pas. Donc, on se retrouve avec Ficou et Danty au centre. La charnière, je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder dessus. T'as Lucu et Jalibert. En numéro 8, Aldrit qui a pris lui 2 mois de congé sabbatique, ce qui lui a fait du bien pour recharger les piles et les batteries. Et quand tu vois ce qu'il donne sur le terrain, je pense que ça va lui faire du bien. Il prend le rôle de capitaine en l'absence de Dupont. Et c'est vrai que le rôle de capitaine est important, mais quand tu es capitaine, tu as plus de pression. Et tu imagines, pendant la Coupe du Monde, Antoine Dupont, capitaine, avec sa mâchoire cassée, en train de s'occuper à moitié de la communication du 15 de France, à prendre de la pression de partout. Perso, ça me choquerait pas qu'à l'avenir, il soit plus capitaine. Ne m'insultez pas tout de suite, vraiment, écoutez jusqu'au bout. Le capitaine, il gère les relations avec l'arbitre, fait le toast, il va faire les shootings photos pour les teasers du tournoi, les conférences de presse. Mais il n'y a pas que ça au rugby. Ensuite, tu as tes leaders terrain, tes leaders vestiaires. C'est pas forcément le capitaine qui parle sur le terrain ou qui parle dans les vestiaires. Et est-ce que ça lui ferait pas du bien de se retirer de cette pression du capitanat et notamment, je pense, de l'énergie que tu dépenses dans des choses comme ça? Parce que quand tu dois aller faire un shooting à Londres pour l'ouverture du tournoi destination, c'est de l'énergie, hein. T'as le temps de transport, t'as le machin, etc. Et t'es sollicité en permanence. Dupont doit être sollicité en permanence. Bref, de toute façon, il joue avec Toulouse et pas avec l'équipe de France et ensuite il part avec le Seven, donc la question se pose pas. Mais pour le mois de novembre prochain, moi, ça me choquerait pas qu'il soit plus capitaine. En troisième ligne, on a Jelonge qui s'est refait les croisés. Et je me suis posé la question de savoir si c'était sur le même genou. Parce que oui, quand on explique que le risque de rechute sur des ligaments croisés augmente avec une reprise plus précoce, c'est peut-être malheureusement le cas pour lui. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire dans les commentaires si le genou de Jelonge où il s'est fait les croisés, c'est le même que avant la Coupe du Monde? Donc, en troisième ligne, on a évidemment le grand Charles Olivon et François Cross qui prend sa place. Et alors là, je vais pousser un coup de gueule pour la seconde ligne. C'est sûr que vous allez vous lâcher sur moi, mais écoutez bien avant. Tao est appelé dans le groupe des 34 de l'équipe de France, où Willem C est laissé hors groupe. Mais Afou se blesse et Willem C rentre dans le groupe. Et là, le staff recommence avec des coups de communication que perso, je trouve bien naze en annonçant que Tao, qui est remplaçant depuis 4 ans, est le meilleur remplaçant du monde. Alors, on te met de la pommade et de la vaseline en te disant non, non, c'est un finisseur. Ok, c'est de la communication, t'es remplaçant. Finisseur, remplaçant, attention, je décris pas le rôle. Mais la réalité, c'est que tous les joueurs veulent commencer les matchs. T'as aucun joueur professionnel qui veut être sur le banc. Concrètement, ça veut dire que tu vas chauffer le banc pendant le tournoi destination, 60 minutes par match pendant le tournoi. En réalité, le staff, il fait ses choix, c'est même pas le problème, il les assume. Mais passer de la vaseline avec une déclaration comme ça, perso, je trouve ça bien nul. Mais imaginez-vous maintenant que cette phrase, elle soit sortie pour Lucu, qui est dans le même cas, qui a été remplaçant et qui a pris beaucoup de moins de temps de jeu que Tao pendant 4 ans. Et que ça serait le Nolan, le Garrett qui commencerait « Ah bah non, là ça deviendrait pas possible, et tatati et tatata ». Donc en fait, le message que tu envoies, c'est « Tu es dans le groupe des 34, donc tu es censé faire partie des meilleurs joueurs à ton poste à l'instant T. Mais s'il y a un blessé, on rappelle quelqu'un qui est hors groupe, qui est meilleur que toi en fait et qui va commencer le match. What the fuck? Bref, Woki lui, il a perdu sa place de titulaire, ce qui est quelque chose d'ententable, et c'est Gabriel qui commence, ça me choque pas. De l'autre côté, on a Willem C, et ça pour moi, en termes de compréhension, je comprends un petit peu moins bien. Et la première ligne, on a Antonio et Baye à la pile, ça, il n'y avait pas de doute. Au talon, Movaka, il a tenu la baraque pendant la Coupe du Monde, donc pour moi c'est normal. Et sur le banc, on a Marchand au talon, Waldi et Aldeguerri. Du coup, en seconde ligne, Tao et Woki. En troisième ligne, Paul Boudéan. Et les deux derniers, notamment sur
le poste de demi de mêlée, tu avais le choix entre Gibert qui peut jouer 9 ou 10, sachant que tu as Ramos qui peut basculer à l'ouverture, ou Nolan Le Garec qui lui est plus spécialiste 9. Et bien franchement, je suis très content pour Nolan. Et le dernier, c'est Louis Biel-Biarré. Honnêtement, je suis vraiment très content de retrouver l'équipe de France. J'espère que ce n'est qu'un sentiment, mais je ne comprends vraiment pas ce qui se passe pour cette histoire de seconde ligne avec Tao qui est le meilleur finisseur du monde. Et le management, il appartient au staff, bien sûr, et il n'y a pas un joueur qui remet en cause le management, hein, parce que pour l'instant, tu gagnes, et quand tu gagnes, tout va bien. Maintenant, imagine que tu perds contre l'Irlande et que tu vas perdre en Écosse. Tous les choix seront remis en question, il y a des gens qui vont commencer à râler. Tu vois, tu prends l'exemple du Stade français, ça a tout se passé bien au début de saison, ça gagne les matchs. Bon, après, c'est différent parce que tu as un nouveau staff qui est arrivé après la Coupe du Monde, mais depuis, ça rue un peu dans les brancards. En tout cas, on est tous à fond derrière la France et hâte d'être à vendredi soir. Allez, topette l'ami!